Hello besties et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, bienvenue dans un kind of different video than what I normally do. En fait, ça me rappelle comme mes OG vidéos YouTube quand j'ai commencé sur YouTube. Ma vieille chaîne de quand j'étais au secondaire, je faisais tout le temps des sit-down vidéos. Puis je vous jasais, puis je faisais des Get Ready With Me, des Favorite of the Month, puis juste comme des Q&A, puis des trucs du genre. Puis je suis vraiment contente que vous m'avez proposé de faire. En fait, ça vient de vous parce que je vous jasais sur Instagram, on faisait un Q&A. Beaucoup de questions baby related, pregnancy, postpartum, accouchement. Puis ça fait des longues jasettes en story sur Insta. Puis dans mes DM, j'osais avec vous. Puis c'est vous, besties, qui m'avez dit que ça serait vraiment le fun de faire un Q&A sur YouTube. Plus parler sur genre de la jasette, de comme mon mindset, de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Vraiment de manière positive parce que pour moi, c'est une expérience positive, la grossesse. Puis je veux jaser de mon mindset, etc. Puis comment ça que c'est positif pour moi, puis comment que j'ai trained my brain, comme je vous ai dit un petit peu sur Insta, to have a positive pregnancy. Fait que si vous êtes enceinte en ce moment, ou que vous voulez être enceinte, ou que vous êtes pas pantoute rendu là, mais que ça vous tente juste de jaser avec moi, grab a snack, grab a drink, let's dress cozy, puis on va répondre à vos questions. Présentement dans mon salon, puis j'entends vraiment beaucoup de bruit dehors. Il y a comme un petit peu de rénovation chez mon voisin en face, extérieur. Si jamais vous entendez des comme bruits de travaux puis tout, very sorry about that. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai comme vraiment trié vos questions, comme je vous disais, en 3 catégories. Pregnancy, accouchement, postpartum. Puis c'est ça, je vais juste kind of dive in, chat with you, puis peut-être qu'on fera une autre partie pour après, après mon accouchement, puis on pourra jaser ensemble. Mais ouais, je vais commencer straight up, jumping in, pregnancy. Comment faire pour rester positive durant la grossesse? Moi, honnêtement, qu'est-ce qui m'a tellement aidé pendant ma grossesse, puis que je continue de faire en ce moment, parce que j'ai pas fini ma grossesse, qu'est-ce que je continue de faire pour comme entretenir, c'est vraiment train my brain and choose wisely who I surround myself with. Tout ça pour dire que j'ai vraiment fait le choix pendant ma grossesse de extrêmement bien choisir les gens à qui je donnais accès à ma personne pendant ma grossesse. Donc, ton environnement externe va vraiment influencer si tu as une grossesse positive ou non, d'après moi, parce que tu as tellement de conseils, tu sais, les gens, ils ont tout le temps quelque chose à dire. Fait que le moins que tu laisses accès aux autres, de te donner des conseils, de dire qu'est-ce qu'ils en pensent, le moins que t'en partages aussi, le plus tu peux vraiment vivre ta grossesse de manière privée. Puis ça, c'est ce que moi j'avais besoin. Pas tout le monde enceinte a besoin de se refermer puis de vivre un petit peu dans son cocon. Moi, c'est vraiment ce que moi j'avais besoin pour être heureuse puis ce qui a contribué à mon bonheur et mon positivisme durant ma grossesse. Puis comme je vous disais, la deuxième chose, c'est vraiment le training mental. Tout part d'en haut. Comme vraiment, il y a tellement d'études scientifiques qui démontrent à quel point la préparation mentale a amélioré des performances sportives d'athlètes. Vous pouvez vraiment aller lire là-dessus. Puis moi, je pense que la préparation mentale t'aide durant ta grossesse à avoir une belle grossesse, ton conditionnement mental, à même avoir un bel accouchement ou, tu sais, être préparé à ce qui pourrait arriver pendant l'accouchement et même le postpartum. On dirait que comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps scientifiquement m'aide à comprendre un peu plus puis être plus en mode compréhension qu'en mode questionnement parce que ça faisait depuis comme secondaire 1 ou 2 que j'avais pas vraiment lu sur l'anatomie féminine, le système de reproduction de la femme, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe dans un corps de femme enceinte lorsqu'elle est enceinte. Donc ça fait plus que 10 ans que j'ai gradué du secondaire, fait qu'il fallait juste que je replonge un peu dans l'anatomie, qu'est-ce qui se passe, what's going on inside my body. Capable de rationaliser puis de me dire Maud, c'est normal, en ce moment tu vis un hormonal shift, t'as les hormones qui changent, ton corps se prépare, ton utérus, tes abdominaux se tassent, comme j'étais capable de plus comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps, puis même en ce moment, en 3e trimestre, puis pour le postpartum. Comment je me prépare au postpartum, puis je vais revenir un petit peu plus tard quand on va parler du postpartum, mais c'est vraiment en apprenant sur c'est quoi le postpartum. J'ai aucune idée c'était quoi le 4e trimestre, qu'on parle d'un 4e trimestre, le 3 mois après que t'as accouché, c'est quoi le mois d'or, qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là. Vraiment me renseigner, prendre le temps sur ce que je lis, puis vraiment tout au long de ma grossesse, je suis énormément en mode reconnaissance, remerciement de la vie, je suis en mode gratitude, je suis tellement reconnaissante d'être enceinte, je suis tellement comme thankful and grateful, puis j'apprécie chaque step de la grossesse puis de la pregnancy. Alors pour moi, honnêtement, c'est une expérience positive parce que je suis tellement reconnaissante de créer mon petit bonhomme, mon petit homme dans mon ventre qui me donne des coups pendant que je vous parle avec l'amour de ma vie. Genre pour moi, c'est le plus beau privilège que j'ai eu, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de tomber enceinte. J'ai tellement une belle grossesse comme positive pour moi, je me sens tellement belle, je me sens tellement aimée
aimé. Puis une des questions, c'était justement comment Gabrielle est, comment votre couple est pendant la grossesse. Honnêtement, notre couple, il est juste, à la base, notre couple est très solide. Vous savez, c'est comme, ça fait plus que 12 ans qu'on est ensemble, on est vraiment, like, best friend, we're really, really tight. J'ai juste l'impression que pendant la grossesse, notre connexion est comme exponentielle. Tu sais, comme Gabi me fait sentir juste tellement belle, tellement encore plus aimée. Il participe avec moi à tous mes cours de prénatal. Il a fait tous les cours avec moi. Il lit les mêmes livres que moi. Il se renseigne. Il fait vraiment comme chaque démarche qu'il peut. Chaque jour, il parle à notre fils. Il parle tout le temps à ma bédaine. Puis en plus, notre fils est full réactif à sa voix. Genre, il kick tout le temps quand il entend son papa. Genre, c'est juste tellement cute. Il est tellement présent. Chaque chose qu'il peut faire pour moi durant ma grossesse, il le fait. Il vraiment, he protects my peace. Puis il protège mon environnement. Puis ça, c'est une des choses aussi que j'avais beaucoup besoin durant ma grossesse. Sentir que mon environnement était protégé, puis que mes boundaries étaient protégées, puis que j'avais quelqu'un qui avait mon back. Pour vrai, ça a été une des plus grosses choses avec Gab durant ma grossesse. He has my back. Genre, si je dis j'ai pas envie d'aller quelque part, j'ai pas envie d'aller à un regroupement familial, je me sens pas, j'ai pas d'énergie pour aller à telle party, il était là pour comme un peu, genre, me protéger au travers de tout ça, puis faire en sorte que mes boundaries étaient respectées dans notre entourage, puis dans notre cercle. Puis ça a vraiment fait du bien de savoir that I had someone who had my back. Et puis encore à ce jour, qui a mon back. Puis pour l'accouchement, Gab sait c'est quoi mes souhaits d'accouchement, mes souhaits. Tu sais, he knows how I want it and how I see it. Puis il va tout faire pour protéger ça le plus possible, évidemment, dans la mesure du possible. Mais je pense que c'est une des choses qui a beaucoup contribué aussi à ma grossesse. Le fait que mon mari avait le rôle, et a le rôle vraiment de kind of like protecting my space kind of vibe, puis il m'aide, puis comme il a mon back. Genre, je pense que savoir que t'es une équipe, t'as un teammate qui est là, who supports you, is everything. Fait que ouais, pour nous, la grossesse, full positif. Je pense vraiment que c'est ça, c'est comme une autre belle chose qu'on vit ensemble, un autre beau petit Cloud9 qu'on est. Puis c'est sûr que comme on est, les deux, on est très maternels et paternels. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que je pense que ça fait juste que comme on est juste vraiment collés aussi puis très affectueux ensemble. Puis on dirait que pendant la grossesse, c'est comme exponentiel. T'as juste encore plus envie de te coller puis être encore même plus démonstratif l'un envers l'autre. Puis c'est comme, surtout avec même la baby moon. Puis ça, j'ai eu une question, c'est est-ce que tu recommandes une baby moon? J'en ai beaucoup parlé dans mon baby moon vlog. Fait que je vous laisse aller le voir pour référence si vous voulez comme plus avoir d'infos sur le baby moon. Mais oui, je recommande vraiment. J'ai tellement aimé. Je trouve tellement que c'est un beau moment avec ton partenaire. Ça te rapproche ensemble. C'est un voyage célébratoire. Alors quand tu as une honeymoon, par exemple après ton mariage, ou une baby moon, it's a celebratory trip. C'est un voyage célébratoire. C'est un voyage pour célébrer avant la venue de ton bébé. Fait que tu es dans un mood like to enjoy and celebrate. Alors déjà, je trouve que c'est juste tellement positif, tellement un beau cadeau à s'offrir. Prochaine question, c'est les trucs qui t'ont aidé, autant les outils que les produits. J'ai reçu beaucoup de questions sur c'est quoi les outils qui m'ont aidé au travers de ma grossesse. Comme je vous disais, honnêtement, YouTube et Internet, juste pour apprendre premièrement la fonction plus anatomique, le côté plus scientifique de qu'est-ce qui se passe pendant une grossesse. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Lire là-dessus, m'instruire là-dessus, en apprendre plus sur le corps de la femme, qu'est-ce qui se passe hormonalement durant la grossesse, préconception, conception, postpartum, chaque sphère énormément aidé. J'ai aussi fait un programme en ligne avec des cours prénataux que je vous ai parlé, grossesse heureuse. Il y a plein d'autres cours prénataux que vous pouvez faire, que ça m'a vraiment aidé. Au niveau aussi de ma grossesse, en fait, très tôt dans ma grossesse, je me suis fait un petit compte bancaire, puis je vous recommande vraiment de faire ça. J'ai fait un compte bancaire que je mettais un petit montant à chaque semaine dedans. J'en parle aussi dans mon pod talk de comment je gère, like, my money tips and everything. Si jamais vous voulez voir, mais je vous conseille tout le temps de commencer avec des petits montants. Puis, très tôt dans ma grossesse, en fait, c'est vraiment grâce à ma mère, parce que ma mère, elle a vraiment fait, quand elle était enceinte de moi, elle a fait de la physio, elle a eu des massages, elle s'était payé des cours, elle avait comme vraiment réservé un petit budget pour vraiment, on appelle ça le budget cocooning, moi puis elle, puis qui était comme pour ces petits services-là puis ces soins-là qui peuvent être dispendieux justement, puis que ça a vraiment fait une différence dans ma grossesse, to be honest. Alors j'ai commencé vraiment tôt, mettre une petite somme de côté à chaque semaine pour pouvoir avoir accès à ces soins-là. Fait que moi, je vous dirais une chose qui m'aide énormément, surtout en ce moment, à ce stade-ci, au stade third trimester, vers la fin du troisième trimestre, c'est quand même vraiment un forfait. J'ai pris une banque d'or, puis j'ai payé pour comme un bundle que je me fais masser à chaque semaine par une masso qui est spécialisée en massage prénatal. J'ai aussi fait de la physio périnéenne qui m'a énormément aidée. Moi, en fait, j'avais beaucoup de tension parce que mon périnée était comme vraiment sous tension, vraiment ferme, pour vraiment apprendre à comme relaxer puis comme relâcher mon périnée pour lorsque je vais faire des bonnes poussées, que ça dilate bien, que ça soit élastique pour justement éviter le plus possible tearing puis les déchirures. Et la physio aussi périnéenne
post-accouchement. J'ai déjà aussi pris mes rendez-vous pour après. Donc, c'est sûr que c'est comme des dates approximatives. Puis, on va s'écrire, moi puis la physio. À partir de 30 semaines, ton bébé peut déjà avoir la tête en bas. Puis, moi, il avait déjà sa tête en bas, justement, comme 30 semaines pile. Ou même 29, je pense, qu'il était déjà comme placé. Donc, que sa tête était flottante. Tandis que là, it is engaged. La tête n'est pas flottante. Elle est bien là. Fait que c'est sûr que c'est sûr que ça fait des douleurs, parce que t'as comme tout un poids qui est là. Alors moi, physio-périnée, love that. Masso prénatal aussi, wow, pour mes tensions justement dans le bassin, les tensions dans le bas du dos, ça a vraiment aidé ma grossesse. Cours prénataux, comme je vous disais, a must. Puis au niveau des produits, en fait, moi, je voulais vraiment attendre le plus possible avant de parler des produits. J'en ai parlé dans mon autre vidéo, mon vlog. Avant de vous conseiller des produits, je voulais vraiment l'avoir testé pendant plusieurs semaines. Vraiment, mes produits chouchou que j'ai remarqué une énorme différence. Puis que je me trouve tellement comme hydratée, puis tellement bien. Parce que aussi, c'est des produits qui contribuent à mon bonheur quotidien. Pour moi, faire ma routine à chaque jour, puis crémer mon ventre, c'est comme mon petit me time, mon petit spot time. Comme vous savez, j'ai une routine vraiment que je dis tout le temps comme mon 6 à 9 ou mon 7 à 9 avant mon 9 à 5, que je fais toute my whole body routine, my skincare routine. J'ai toujours fait ça avant d'être enceinte. Fait que pour moi, continuer cette routine-là en étant enceinte, c'est juste continuer mon petit moment me time, ce petit moment-là qui fait mon petit bonheur à chaque jour. Fait que vraiment, les produits que j'adore, j'ai quand même des bouffées de chaleur pendant ma grossesse. Fait que la petite brume Clinicotera que je vous ai parlé au concombre, so refreshing, j'adore vraiment honnêtement des brumes pendant ma grossesse, ça m'a fait du bien juste comme pour me rafraîchir. Le beurre hydratant qui est pour la prévention des vergetures, puis qui est comme vraiment, moi j'appelle ça ma mayonnaise de grossesse. C'est un beurre là, je beurre la dinde avant de la mettre au four pour cook. Puis je l'adore avec l'huile justement matcha pamplemousse, vraiment une huile corporelle full hydratante. Fait qu'on a fait un bundle, moi puis mon amie Aniska, parce que c'est elle la propriétaire de la Clinicotera, et on est amis à l'extérieur des réseaux. Fait que c'est ça, on a fait un bundle. Si jamais ça vous intéresse, c'est comme mes favoris de grossesse produits que j'ai acheté et réacheté. Fait qu'on s'est dit ben ouais, on va vous faire un petit bundle si ça vous intéresse. Puis j'ai un code qui est valide pour ce mois-ci seulement, c'est MODE10, ça vous donne 10% au checkout. Puis utilisez mon code, comme ça on voit que c'est vous les besties that are ordering it, c'est le fun. Puis peut-être que Aniska, si elle voit que vous utilisez mon code, elle va me dire ok Maud, on continue pour septembre. Who knows, we'll see. Mais ouais, à date, ça serait ça les produits vraiment pour le corps que j'adore. C'est tout fait ici, naturel, cruelty free, entrepreneur d'ici, we love that. Et c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça, je pense que ça conclut un peu le volet grossesse. Si jamais j'ai oublié d'autres affaires, j'y reviendrai. Ensuite de ça, accouchement. Est-ce que c'est Gab qui va t'accoucher? C'est la question que j'ai le plus reçue si mon mari allait m'accoucher. La réponse, c'est non. Gab ne va pas m'accoucher, ça va être mon médecin ou quelqu'un de son équipe. Parce qu'en fait, souvent, c'est des équipes. Puis c'est pas nécessairement ton médecin qui t'accouche, ça va être la personne qui est comme là ce jour-là. Tu sais, c'est comme une surprise un peu quand t'accouches. Puis ça, c'est une des questions que je reçois le plus souvent, c'est es-tu nerveuse par rapport à l'accouchement? Es-tu excitée? C'est dur pour moi d'être nerveuse ou même excitée parce que j'ai aucune idée quand ça va arriver. Tu sais, quand t'as un voyage, t'es genre, ok, dans 5 jours, je m'en vais en voyage. Là, t'es full excitée, t'as comme un décompte, nanana. Comme en mode décompte, là, tu comptes les dodos et tout. Mais avec la grossesse, pour moi, je sais que la DPA, ça veut rien dire. Dans le sens qu'une DPA, c'est un chiffre approximatif, c'est une date approximative. Ton bébé peut arriver à 37, peut arriver à 42, il peut arriver même avant s'il veut. Tu sais, c'est tellement difficile pour moi de dire et quel jour je rencontre mon fils puis de get excited. J'ai l'impression que moi, je vais sentir plus le stress puis comme l'excitation d'accouchement puis de rencontrer mon bébé quand mon travail va commencer puis je vais être genre, ok, it's happening, this is not a drill, il s'en vient. Puis là, je vais être plus en mode genre, ok, mon bébé s'en vient, let's go. Puis là, je vais comme être plus dans peut-être le stress ou l'excitation. Parce que en ce moment, vu que j'ai aucune idée quand ça va arriver, je suis plus comme en mode autopilote. J'y vais le jour, je suis en mode relax, je suis en mode comme je continue mes petites affaires, je fais des trucs qui me font sentir bien, comme je vous disais, je prends soin de moi, j'ai ma masso à chaque semaine, je fais des marches à chaque jour, je continue d'être full active. Au travers de ma grossesse, j'étais vraiment active. J'ai toujours fait mon entraînement, mon sport, j'ai été nager plusieurs fois pendant ma grossesse. Puis là maintenant, m'entraîner au gym, c'est un petit peu plus difficile with this watermelon in front of me, mais j'aime beaucoup aller marcher à chaque jour, faire mon ballon. C'est sûr j'ai mon chien aussi, fait qu'il faut que je le fasse marcher anyway chaque jour. Mais juste des petites activités comme ça quotidiennes, puis toujours rester quand même active, ça me fait vraiment
vraiment du bien mentalement, même physiquement pour mon bébé. Fait que ça, c'est des trucs comme ça que je sais. Mais pour revenir à la question que si Gab va m'accoucher, la réponse qui est non, comme je vous disais, en fait, pour plusieurs raisons. Donc oui, Gab a déjà fait des accouchements. Comme vous savez, Gab est à sa 9e année sur son cheminement d'études pour être officiellement spécialiste. Donc, il a fait 50 doctorats, 4 ans de spécialité. Il est en 4e année de spécialité sur 5. Alors, c'est sûr que lui, sa spécialité, ce n'est pas être gynécologue, médecin de famille, suivi de grossesse, etc. Sa spécialité, c'est la médecine physique de réadaptation musculo-squelettique. Donc, c'est une spécialité super pointilleuse et c'est sûr que dans son parcours de doctorat, dans son parcours d'études en médecine, oui, il a accouché des femmes. Dans le fond, la gynécologie, c'est un stage obligatoire lorsque tu fais ton doctorat ici au Québec en médecine. Quand tu fais ton doctorat, tu as des stages obligatoires dans des grosses branches, des branches chirurgicales, des branches de la médecine non chirurgicale qui t'aident aussi à choisir quelle spécialité tu veux faire. Alors, c'est pas ça sa spécialité. Il serait pas à l'aise de m'accoucher de A à Z. Par contre, notre médecin lui a proposé, il a dit, est-ce que tu aimerais attraper le bébé? Est-ce que tu aimerais avoir un rôle médical quelconque dans l'accouchement? Puis Gab a décidé que non. Honnêtement, moi j'aurais été, genre j'étais ouverte à tout. J'avais dit, j'étais comme moi je suis vraiment ouverte à tout. Mais il est comme j'aime mieux avoir mon chapeau de papa que mon chapeau de médecin. Puis être en mode papa, je protège ton espace. Gabriel, c'est sûr aussi, il est très en confiance à l'hôpital. L'hôpital pour lui, c'est un environnement de confiance. He thrives there. C'est son environnement tous les jours. Alors déjà avoir quelqu'un aussi qui est très en confiance me rassure beaucoup pour l'accouchement. Fait que tu sais, je veux pas, je suis vraiment privilégiée honnêtement. Je suis vraiment chanceuse. J'ai une très bonne équipe parce que moi c'est sûr ça m'intimide l'hôpital. Moi j'ai jamais été quelqu'un, j'ai jamais travaillé à l'hôpital, je connais zéro comment ça marche, je connais pas comment tout le système de santé fonctionne. Ben là je me suis éduquée, mais le fait d'avoir appris puis d'être allé lire là-dessus, si vous avez aucun background en santé ou votre conjoint ou vous-même vous travaillez pas en santé, d'aller voir comment ça marche, comprendre le fonctionnement, ça m'a vraiment aidé moi personnellement à me rassurer parce que c'est intimidant. Tu sais, l'hôpital, c'est intimidant quand t'as aucune idée. Tu y vas jamais, comme tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu sais pas comment ça marche. Mais je trouve que le fait d'aller lire là-dessus, poser mes questions, ça m'a vraiment aidé à enlever un stress. Alors c'est ça, je pense que j'ai quand même répondu à cette question. Vas-tu filmer ta valise d'hôpital? Je vous ai demandé justement dans le dernier vlog, puis j'avais eu quelques réponses. Fait que vraiment, let me know, parce que je me demande si ça vous intéresse, que dans le prochain weekly vlog, fait qu'après cette vidéo-là, il va y avoir un autre weekly vlog. Si je vous montre ma valise d'hôpital, je l'ai quand même bien commencé. Je suis quand même, I'm kind of proud of it. Tranquillement, pas vite, j'ai pris les recommandations de tout le monde. Puis j'ai commencé ma valise d'hôpital. Fait que let me know if you want to see that. It's almost done, almost ready. Fait que ouais, let me know. Ensuite de ça, au niveau de l'accouchement. Comment vois-tu l'accouchement? C'est quoi tes souhaits d'accouchement, etc. Comme je vous ai dit, je vois vraiment l'accouchement comme quelque chose que j'ai aucunement le contrôle. C'est très dur être nerveuse, comme je disais, parce que justement, j'ai aucune idée quand ça va arriver. Fait que, tu sais, c'est comme, tu te prépares, mais t'es jamais 100% prête, because you never know when it's gonna happen. Alors, je suis plus en mode comme, enjoy, go with the flow vraiment pour l'accouchement. En ce moment, c'est vraiment mon médecin, Gabriel et moi, qui savent mes souhaits d'accouchement, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qui me ferait plaisir pour, tu sais, comme mes souhaits, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe. Fait que c'est vraiment juste nous trois qui sont au courant, puis je veux rester ça comme ça, vraiment kind of protect that. Mais c'est sûr que je suis pas stressée parce que je sais que je suis faite pour ça. Genre, je sais que c'est vraiment weird à dire, mais I know I was made for this, que c'est une des plus vieilles sciences qui existent, la science de l'accouchement, la reproduction. Ça fait des milliers de siècles que les femmes accouchent. Fait que je me dis, we got this, on est faite pour ça, on est des Wonder Woman. Je suis comme en train de me hype up, puis je suis comme, je suis faite pour ça, je suis faite, I was made for this, je suis une superwoman. Tu sais, je suis tout le temps là dans la condition positive, dans le conditionnement positif, dans l'affirmation positive que j'ai faite tout au long de ma grossesse. Fait que je continue, en m'approchant vers la fin, je continue à juste penser positif puis à être comme, ok, let's go, genre, t'es faite pour ce mode, t'es capable, ça va bien aller l'accouchement, genre, you're made for that. Fait que je me conditionne beaucoup comme ça. Puis aussi, there's no way back for me, besties. Genre, j'ai pas le choix là. I have to give birth pour rencontrer mon fils. Fait que moi, je le vois plus du genre, je veux rencontrer mon fils, je vais accoucher pour rencontrer mon fils. Comme même si je stresserais puis que j'angoisserais pendant des semaines et des semaines, I have to do it, I have to go through it. Fait que je suis plus dans le mode conditionnement. Puis comme je vous dis aussi, je pense que qu'est-ce qui fait peur de l'accouchement souvent, c'est que le unknown puis qu'on a aucune idée. Mais en me renseignant puis en ayant lu, puis j'ai vu des vidéos d'accouchement, puis j'ai regardé, moi ça m'a fait du bien d'aller voir des vidéos d'accouchement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que ça veut dire une contraction? C'est quoi que ça veut dire dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment ça marche l'hôpital? J'ai fait aussi une visite virtuelle de la salle d'accouchement. Ça m'a vraiment aidé. Sur le site de mon hôpital, il y a ça. Ça m'a vraiment aidé juste voir de quoi ça avait l'air, c'était quoi l'équipement qui était là. Juste de me familiariser puis de savoir en fait
dans quoi je m'embarquais, ça m'enlève un stress. On dirait, je sais de quoi ça a l'air, j'ai les couleurs des murs de la chambre dans laquelle je vais accoucher. Genre, I am prepared in a sense que j'ai les informations. Avoir le knowledge, j'ai toujours dit knowledge is power, puis l'information que vous donnez aux gens, c'est du pouvoir sur vous, mais l'information que vous collectez, c'est aussi du pouvoir pour vous. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai dit dans mon pod talk. Alors, si l'information que vous collectez, ça vous donne du pouvoir, ça vous donne de la confiance. Fait que moi, j'ai vraiment tout été voir, tout été recherché par rapport à l'accouchement. Qu'est-ce que mon hôpital me fournit? Qu'est-ce que je dois amener dans ma valise selon l'hôpital? Tu sais, j'ai appelé à la salle d'accouchement, j'ai pris des renseignements, comme, il y a tellement de ressources qui sont là, mais c'est juste de faire les démarches parfois, qui sont un peu, ça demande du temps et de l'énergie, mais pour vrai, moi, ça a vraiment diminué mon stress, puis je me sens zéro stressée d'accoucher. Au travers de ma grossesse, honnêtement, j'ai ressenti très peu de moments de stress. Je me sens pas stressée, je me sens bien, je me sens belle, I feel good, I feel really amazing. Puis comme je vous disais, malgré même les petites embûches, en général, pour moi, la grossesse a été super positive, ça a été une vraiment belle expérience, mais je pense que le fait que j'ai fait tous ces petits outils-là, comme je vous disais, avoir un compte de banque séparé pour me payer mes petits soins, me payer mes petits cocooning moments, faire ma routine tout le temps. Aussi, moi, je suis en télétravail, je pense que ça a énormément aidé, le fait de travailler de la maison, être dans mon safe space, limiter les gens qui m'entourent. C'est toutes des choses que j'ai faites qui ont contribué à une belle grossesse positive, honnêtement. Prochaine question au niveau maintenant postpartum, donc le dernier volet. Comment te prépares-tu pour le postpartum? Alors, même chose comme je vous dis. Pour le postpartum, je me prépare vraiment. J'ai, comme je vous dis, mon petit compte que je me laisse de l'espace pour avoir une doula postpartum. Alors, j'ai déjà en tête que je veux une doula postpartum. Par contre, je sais pas exactement le package que je vais prendre. Je pense que je vais attendre d'avoir accouché. Je vais attendre de voir après les 2 semaines de congé de paternité. Parce que ça, c'était une des questions aussi. C'est quoi le congé à Gab? Puisque Gab est résident, il peut juste prendre 2 semaines consécutives avec moi pour ne pas annuler la validité de ses stages. Comment ça marche, ok, quand t'es résident, c'est comme un whole process au Québec, mais il faut que tes stages soient valides avant ton examen du Collège Royal. Gab, c'est cette année l'examen du Collège Royal, en fait c'est en 2024, donc R4, l'année résident 4. C'est un des plus gros examens, c'est un examen de 9 heures de temps, c'est un examen pan-canadien, c'est un examen extrêmement exigeant, c'est sur tes dernières 10 ans d'études et sinon plus. C'est un examen qui est quand même assez intense. Alors, tu veux pas le retarder si t'as pas tous tes stages valides pour cet examen-là, c'est repris l'année d'après. Si tu le coules, c'est 1 an après. C'est pas un examen que tu peux reprendre le mois suivant. Non, non, non. 1 an après. It's like such a big year for him. Puis, on veut, tu sais, c'est sûr que pour nous, on le savait que la priorité, c'était la validité des stages. On est sur la ligne d'arrivée, tu sais, comme on voit la lumière à la fin. Alors, on était prêts à ça. Il va pouvoir prendre son 5 semaines de paternité avec la RQAP parce que il est salarié, employé. Quand t'es résident, t'es un employé de l'hôpital. Quand t'es patron, t'es travailleur autonome. C'est quelque chose de différent. Donc, il va pouvoir le prendre, mais il peut juste pas le prendre consécutif parce que tu peux seulement être absent un certain pourcentage de stages dans lequel tu es. Et ce pourcentage-là représente 2 semaines pour Gab. Fait que c'est pour ça qu'il va prendre 2 semaines consécutives. Après ça, il va devoir travailler. Puis il va reprendre, mettons, une autre semaine ou un autre. On va voir rendu là après. C'est sûr que, sachant ça, on s'est quand même préparé justement pour mon postpartum. Puis savoir que je fais les 2 premières semaines avec Gabriel. Puis après ça, on va voir justement si je prends le forfait le mois d'or, que ça s'appelle. C'est vraiment un forfait que t'as vraiment pendant 1 mois, une doula qui vient chez toi postpartum pendant des blocs de 3 heures. Je vous en reparlerai rendu là si jamais j'y vais de l'avant. Mais j'ai une de mes amies qui a vraiment aimé avoir une doula postpartum, justement. Fait que je sais que j'ai des ressources, je sais que je me suis préparée pour ça. Je me suis préparée à l'éventualité d'avoir une doula postpartum. Aussi au niveau grands-parents. Gab et moi, on est les aînés de notre famille. Alors, il n'y a aucun autre bébé. C'est nous les plus vieux. Nos frères sont encore genre aux études, dans l'université, dans le mode party, une vingtaine. Genre, on est comme les plus vieux, les premiers. Nos parents sont jeunes. Ils travaillent encore à temps plein. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas des grands-parents qui sont à la retraite puis qui... Puis anyway, j'ai pas fait des bébés pour que les grands-parents viennent s'en occuper. Comme moi, je vais m'occuper de mon bébé. Je suis là, je prends mon 12 mois de congé. Alors, c'est sûr que oui, je sais que nos grands-parents nous ont offert de l'aide. Je suis full chanceuse puis full privilégiée parce que je sais que si jamais je vais appeler nos parents, puis on a quand même 3 couples de parents, fait qu'on a 6 grands-parents, c'est comme vous savez, mon père, sa femme, ma mère, son mari, puis les parents à Gab, fait que je suis hyper privilégiée. On habite entre 10 et 20 minutes des 6 grands-parents, alors pour vrai, c'est un méga wow, un méga plus, comme je sais que ils sont là, ils me l'ont dit, ils me l'ont fait savoir qu'ils étaient là pour moi, je sais que j'ai ces gens-là, puis j'ai des belles ressources disponibles, mais c'est dur pour moi de me projeter, puis dire, ok, je vais avoir besoin de quelqu'un à chaque semaine, comme, je sais pas de quoi, comment ça va être, fait qu'on s'est vraiment
vraiment dit, on se laisse les 2 premières semaines. Aussi, moi, postpartum, j'ai déjà prévu 3 mois complets que je fais rien. J'ai dit non à tous les événements, toutes les invitations, toutes les affaires. J'ai dit, pendant 3 mois, je fais absolument rien. Je vais juste relaxer, écouter mon corps. Puis comme je vous ai dit, vu que j'ai beaucoup lu sur le postpartum, écouté beaucoup de vidéos, je sais à quel point, là, littéralement, tu viens d'accoucher, OK? Fait que tu viens de vivre un énorme marathon Ironman de ton corps qui vient d'accoucher un humain. Et en plus de ça, tu perds un organe. Pendant ta grossesse, tu bâtis un organe, littéralement, qui est le placenta. Le placenta, c'est très gros quand même à l'accouchement. C'est gros comme une assiette paper plate, là, qui disent une assiette en papier ronde, que tu expulses cet organe-là de ton corps. Alors, tu as un énorme vide dans ton corps qui est le bébé, le placenta. Ça, c'est les 2 affaires. Après ça, tu as tout le débalancement hormonal. Moi, en ce moment, j'ai de la testostérone dans mon corps. J'ai une paire de testicules dans mon corps. Alors, je vais comme tout avoir un débalancement hormonal qui est tout à fait normal. Puis j'en suis consciente. Mes abdominaux sont même pas à la bonne place. Comme, my whole body is going through something. Alors moi, je suis vraiment dans la patience avec mon corps. Je me prépare, je vais être douce avec moi-même. Je me laisse vraiment 3 mois, là, complets, là, de repos, de sweet fuck all. Puis si j'ai besoin de plus que 3 mois, je vais extensionner cette période-là. C'est une période que je me donne dans ma tête, que j'ai vraiment dit à toute ma famille, les anniversaires de mes amis, tout le monde qui est né dans les 3 mois après que j'ai accouché, ils savent que je suis pas là, vous me comptez pas, vous m'oubliez, je ne suis pas dans vos projets, je ne suis pas dans vos plans, je suis en mode récupération. Je veux écouter mon corps. Si je fais rien chez nous, puis je fais juste m'occuper du bébé, dormir, m'occuper du bébé, dormir, ça va être ça. Si je suis full active, je serai active. Mais je me laisse vraiment un 3 mois, qui est le 4e trimestre qu'on appelle, que ton corps est comme encore enceinte, littéralement. Je me laisse ce trimestre-là pour moi. Je me laisse pour me faire des choses qui me font sentir bien, pour recharger ma batterie, des trucs que je vais prendre soin de moi, puis que je sais que physiquement, je vais être en train de passer plein de choses. Puis comme je vous dis, d'avoir compris anatomiquement qu'est-ce qui se passe dans mon corps pendant cette période-là, m'aide à me préparer au postpartum, puis de dire, OK, j'ai des outils disponibles pour moi, mais ça se peut que j'ai pas besoin de ces outils-là. J'ai des gens qui se sont offerts. Je suis tellement privilégiée, je suis tellement chanceuse. J'ai une full belle gang de besties aussi. Vous êtes tellement positifs, vous êtes là pour m'encourager. Je me sens supportée, je me sens soutenue. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis la préparation, comme je vous disais, mentale face au postpartum. Puis au-delà de ça, je vais voir rendu là. C'est très dur de me projeter dans quelque chose que j'ai jamais vécu. Fait que c'est pas mal ça au niveau postpartum pour le moment, parce que je suis pas rendue là. Fait que peut-être qu'on va se rejaser un petit peu. Puis ouais, là, je suis plus rendue dans mon vibe nesting mode, cleaning everything, organizing. Je suis vraiment en mode genre enjoy chaque seconde, chaque minute de ma grossesse. Vraiment tout au long de ma grossesse, j'ai été beaucoup dans le moment présent, en reconnaissance, comme je vous disais, puis profiter de chaque seconde. Puis là, on dirait que comme, je trouve que genre mon belly en ce moment, c'est genre le plus beau qu'il a jamais été. Puis je trouve tellement que ma bedaine est belle, puis elle est genre ronde de partout, c'est comme un beau melon d'eau. Fait que ouais, je suis juste en mode genre nettoyer les vêtements de mon bébé. Moi, je suis allée faire du lavage normalement. Puis là, je suis comme full excitée de faire du lavage, puis tout laver les affaires, puis tout laver ses petits doudous, puis tout préparer pour lui. Puis I'm like so obsessed with him already. Ça me fait peur comment déjà je suis obsédée par lui. Fait que j'ai hâte de voir quand il va naître comment ça va être, parce que déjà je suis trop en amour. Fait que tout le monde me dit que la rencontre est incroyable, puis j'ai vraiment hâte de le rencontrer pour vrai. Mais je sais que c'est quand il va être prêt, quand il va décider. Fait que d'ici là, I'm enjoying myself, I'm continuing to do what I have to do pour me sentir bien justement avec ces petits inconforts-là du 3e trimestre. La chose que j'aime le plus pour vrai, les massages. Wow! Les massages pendant le 3e trimestre, là, j'aurais dû même commencer un peu plus tôt. Ça fait vraiment une différence. Puis aussi, juste comme ma petite routine cocooning, comme je vous disais, genre à chaque jour, je fais matin soir. C'est mon petit moment que j'adore. Fait que ouais, c'est ça. Je pense que dans le prochain vlog, je vais vous montrer ma valise d'hôpital. J'ai des nouveaux meubles de maison que j'ai commandés. Je suis en mode vraiment organisation, comme vous savez, genre un peu réaménagement de la maison. Comme pour s'adapter justement à la venue de notre fils. Puis dernière question que je veux répondre pour comme conclure with like a little fun thing to do, c'est names we liked but didn't choose. J'ai toujours aimé les vidéos YouTube que c'est des noms de bébés que les gens ont aimés mais n'ont pas choisi. Puis vous m'avez demandé justement, est-ce que tu peux partager des noms de bébés que t'aimes mais que tu ne vas pas utiliser? Et un peu pour vous donner le genre, un peu une idée peut-être du genre de nom que j'aime. Fait que petit backstory, moi j'aime les noms qui sont quand même un peu plus unique pour ici. Parce que ça se peut que où ce que vous habitez, ça soit pas unique. Ça se peut aussi que vous habitez dans une région complètement différente. Moi, j'habite à
15 minutes de Montréal, littéralement. J'habite sur la rive sud de Montréal. J'ai habité sur l'île de Montréal pendant des années. J'habite dans un quartier qui est très anglo, multiculturel. Alors c'est sûr que les noms qu'on aime, c'est des noms, comme je disais, un petit peu plus uniques, puis que pour nous, c'était très important que ça se dise bien en français puis en anglais. Très important. Comme Maude, ça se dit vraiment mal en anglais, honnêtement. Ma mère, elle avait pas pensé à ça. Puis ça se dit vraiment mal. Tandis que Gabriel, ça se dit bien en français comme en anglais. C'est important pour nous. Puis je sais qu'à chaque fois que je parle en franglais, j'ai tout le temps une ou deux personnes qui est fâchée puis qui est comme, tu devrais juste parler français, tu devrais comme pas parler anglais, nana. Besties, où est-ce que je suis puis comment j'ai grandi puis où j'ai été élevée. Ta position géographique au Québec va influencer comment tu parles. Des fois, je m'en vais en région voir la famille au mari de ma mère, qui ont complètement un accent différent puis ils parlent un français que j'ai même de la misère à suivre, littéralement. Alors, on a toutes des français différents. C'est ça qui est beau au Québec. Moi, je trouve ça beau au Québec, la diversité puis le fait que on a plein de sortes de français, on a plein de sortes d'anglais, on parle le franglais, on parle avec nos accents. C'est beau, c'est ça qui est beau du Québec. Fait que quand j'ai des commentaires du genre, tu sais, tu parles franglais, c'est vraiment pas beau. Si vous allez à Montréal, honnêtement, il y a plein de monde qui parle même pas français. Fait qu'imaginez-vous qu'il y a une énorme communauté anglophone, il y a une énorme communauté francophone dans plein d'autres provinces aussi. Fait que je trouve que ce genre de commentaires-là, moi je suis comme, genre ça me gosse un petit peu pour être vraiment honnête, parce que je trouve que c'est ça qui est beau du Québec, c'est que oui, moi j'ai toujours protégé la langue française dans le sens que j'ai été à l'université en français, j'ai fait mon bac en français, comme je veux dire, the girl knows French, comme j'ai passé mon épreuve uniforme, j'ai fait une technique, j'ai des études supérieures en français, comme je comprends bien la langue française, c'est juste dans mon quotidien, j'ai des amis qui ne parlent même pas français du tout, alors je parle en anglais constamment, à mon travail aussi. Gabriel aussi à l'hôpital, là, il y a des gens à l'hôpital, ils parlent ni français ni anglais. Alors, tu sais, c'est la réalité de où est-ce qu'on est. Fait que pour les noms de bébés, c'est sûr que c'est en fonction de ma réalité. Ça peut peut-être pas s'appliquer à la réalité de tout le monde. Fait que juste un little disclaimer for the Karens, comme chacun a sa réalité. Fait que les noms de bébés que souvent j'ai pas choisi, c'est parce que pour moi, je trouvais que ça se disait moins bien en français. Comme je dis, pour moi, c'est important que ça se dise bien en français et ça se dise bien en anglais. Je veux pas que ça soit un nom que mes proches ont de la misère à dire, autant les francophones que les anglophones. Donc, pour moi, it was important. Combien de fois je vais devoir me défendre avant de commencer à parler de noms de bébés que je vais même pas utiliser? Je sais pas, mais ça me tentait quand même de vous partager ma liste de baby names that soit Gab a pas aimé ou que moi, ça l'a pas passé au conseil ou whatever it is. Fait que let's do it really quickly. Puis ça va être des noms de gars parce que j'ai un gars. Fait que les noms de filles, je vais les garder. Puis si j'ai une fille un jour, je vous dirai ça. Moi, j'ai toujours adoré le nom Lincoln. J'ai toujours trouvé ça vraiment beau, mais je sais pas. Ça se dit bien quand même en français, mais il y avait quelque chose que c'était comme, c'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours adoré ce nom-là. Puis comme je vous dis, moi, je trouve ça unique, mais encore une fois, peut-être que chez vous, il y en a plein du monde qui s'appelle Lincoln. Je sais pas. Moi, j'ai toujours adoré ce nom-là. Puis j'ai toujours aimé le nom Lennox. Je trouve que Lennox, c'est vraiment cool pour un gars. Mais encore une fois, je sais pas, it wasn't for me. Ça se dit bien quand même en français, mais je trouvais juste pas que c'était pour moi. Genre, je le sentais pas. J'adore le nom Navy pour un gars. Encore une fois, Navy, je sais pas, tu sais, il y en a, c'est juste, je peux pas trop expliquer pourquoi je les ai pas choisis, mais j'aime vraiment le nom Navy pour un petit gars. Je trouve que c'est tellement cute, I'm obsessed with it, genre, je trouve ça tellement beau. Mais c'est ça, je trouve que pour moi, je sais pas, it wasn't for me! C'était juste pas nos noms. Puis les 3 noms qu'on a gardés sur notre liste, je vais pas les partager parce qu'évidemment, il y en a un qui c'est celui de Baby Boy, puis les 2 autres, je vais peut-être les garder pour un Future Boy. C'est ça, je vous ai dit un top 3 de noms qu'on va pas prendre, puis je vais garder mon top 3 pour moi. Mais j'ai tellement hâte de vous dire son nom, vous expliquer l'histoire derrière son nom, parce que les noms qu'on a choisis dans notre top 3, c'est tous des noms avec des significations pour nous, qui ont vraiment comme une... They have a story to us, puis son nom en particulier qu'on a choisi, c'est juste, it was meant to be, c'est son nom, on peut pas le changer, il est engravé partout, je me suis fait faire des bijoux avec son nom, je les porte pas d'ailleurs, mais comme, it's his name, I'm so excited to meet him, je sais que c'est son nom, comme je le sens, j'ai tellement hâte de vous le présenter aussi, fait que, puis ça c'est aussi une question que j'ai reçue, est-ce que tu vas montrer ton fils sur les réseaux sociaux? J'ai déjà répondu que oui, je vais le montrer, par contre, pas mal à la même quantité que ce que vous voyez de Gab, sinon même moins, c'est sûr que ma chaîne, mon contenu, ça reste moi, mais qu'il va y avoir des sparkles de my boys here and there, des petites photos d'eux de temps en temps, mais le focus, ça reste ma page, ça reste moi. Un peu comme, vraiment, vous voyez mon couple. Quand je vais en vacances avec Gab, c'est sûr que vous le voyez plus.
Puis quand, dans mon quotidien, c'est plus moi. Puis même mon contenu de grossesse, c'est là, oui, je fais cette vidéo-là. J'ai fait mon baby vidéo. Oui, c'est sûr, il y a des vidéos plus bébé parce que c'est là que je suis rendue en ce moment. Mais il y a tellement d'autres sphères à ma vie que j'adore, comme vous savez, déco, lifestyle, fashion, beauty, like skincare and all of that. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à mettre un thumbs up à la vidéo. Abonnez-vous, besties. C'est la meilleure façon d'encourager vos créateurs. Click that subscribe. Cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je fais une nouvelle vidéo. Puis, on se revoit dans le prochain weekly vlog. Peut-être mon dernier avant d'accoucher. With the luggage, tout the good stuff, update maison, etc. Fait que j'ai déjà hâte de vous revoir. Bye besties!